Bonjour à tous. Déjà, je suis hyper content de faire cette vidéo parce que je sais que mes prospects, mes clients, mes business partenaires adorent le sport. Voilà. Et ce soir, il y a Djokovic contre Rune. Donc les amateurs du tennis savent que c'est un match intéressant et voilà, ils ont vu la finale de Bercy il y a un an. Rune avait gagné en 3-7, donc là c'est une revanche en quart de finale intéressante. Voilà. Je passe un peu là-dessus. Pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que c'est aujourd'hui et que j'ai beau parler de beaucoup de sujets commerciaux, voilà, on a des likes sur LinkedIn, c'est intéressant parfois ce que tu dis Jean-Charles, sur la visibilité marketing, sur les bridges entre la vente et le marketing, etc. etc. Mais c'est bien compliqué, on n'arrive jamais à retenir, et par quoi on commence, etc. Bon, c'est simple, si vous avez 2-3 éléments à retenir, retenez que la performance commerciale, et on en a parlé récemment en fait sur LinkedIn, la performance commerciale dépend de plein de choses. Voilà, je vous l'ai déjà dit, de la visibilité, de votre organisation. Vous pouvez faire un diagnostic aussi de votre orga commercial et marketing actuel, faire une photo vraiment pour savoir ce qu'elle vaut en fait, ce qu'elle vaut aujourd'hui par rapport à ce que vous avez investi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, où vous en êtes. Aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui le font. Donc, pensez déjà à votre diagnostic, où vous en êtes commercialement et marketing. Voilà. Deuxième sujet, les leads. Il nous faut des leads, il nous faut des leads, il nous faut des leads, il nous faut des rendez-vous, il nous faut des rendez-vous, il nous faut des rendez-vous. La préparation. La préparation, elle est hyper importante. Des champions de tennis, évidemment qu'ils investissent dans une équipe de physio, un entraîneur. L'entraîneur, quand il n'est pas bon, ils en changent. Le physio, quand il n'est pas bon, ils en changent. Quand le régime alimentaire il n'est pas bon, ils en changent. C'est leur quotidien. C'est leur quotidien de changer les équipes. C'est leur quotidien de briser leurs équipes et de garder les meilleurs. Attendez, revenez sur Terre. Vous êtes une société dans le B2B. Vous avez fait un produit hyper intelligent, un beau logiciel. On ne vous attend pas. Les clients finaux ne vous attendent pas. Des technologies, il y en a 10 000. Arrêtez de parler de leads. Ah ben je veux plus de leads, Jean-Charles, je veux plus de rendez-vous. Attendez, combien c'est votre coût d'acquisition client? Si vous savez que votre coût d'acquisition client, c'est 5 000 € et que vous convertissez un lead sur 2, ben vous pouvez payer 2 500 € votre lead, puisque vous allez le signer, vous allez en signer 1 sur 2. Donc si votre coût d'acquisition client est de 5 000 €, oui, vous pouvez payer 2 500 € par lead. Maintenant, si vous me dites que vous voulez payer 250 € le lead, que vous voulez 10 leads, donc payer 2 500 € les 10 leads, mais que vous n'en convertissez aucun des 10, ben, il y a peut-être un problème. Posez-vous les questions de l'état, de la valeur de votre département commercial et marketing. Voilà, et le jour J, parce que les champions de tennis, non seulement ils sont très préparés depuis de longues années, leur durée de vie est en général de 10 à 15 ans, même si des gens comme Djokovic repoussent les limites de l'histoire, en général c'est 10-15 ans, comme une boîte en fait, comme une société. Donc il y a un historique, ils se préparent tous les jours pour des grands moments, pour des grands rendez-vous. C'est pas juste gagner la finale. En général, un tournoi, il y a entre 5 et 7 tours, comme vous le savez, 7 tours pour un grand chelem. Pour des Masters 1000, il y a moins de tours, voilà, entre 4 et 5 tours. Vous devez gagner tous les matchs jusqu'à la finale. Le but du jeu, c'est pas juste d'arriver en finale, c'est de gagner tous les tours, d'économiser le physique et de pouvoir gagner tous les tours, sachant qu'à la fin, il faut gagner la finale et pas être trop fatigué non plus, et être en forme. C'est ça le but d'un champion de tennis. Quand vous êtes un client, vous souhaitez avoir de la performance commerciale. Les joueurs de tennis, croyez-vous bien, vous pensez bien que quand ils perdent au premier ou deuxième tour, ils ont beau empocher un chèque pour avoir perdu, ça ne rembourse pas tous les coûts qu'ils ont durant toute l'année. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que les top 100 qui peuvent vivre correctement de leur job. Donc vous en plus, vous ne gagnez pas de chèque. Quand vous arrivez et que vous ne signez pas de contrat, vous êtes arrivé numéro 2 en finale, vous gagnez 0. Vous avez tout perdu. Je vous mets quand même la photo, c'est plus sympa que ma tête. Vous avez tout perdu. Donc réfléchissez un petit peu au coût d'acquisition client, à votre diagnostic commercial, où vous en êtes, et essayez d'être performant le jour J. C'est hyper important. Ce sont deux joueurs qui sont hyper préparés. Aujourd'hui, les deux, ils vont s'observer.
C'est pas juste qu'ils ont des compétences dans les sociétés, on a les soft skills, les hard skills, il faut être bon. Si Rune arrive sur le terrain avec une stratégie extrêmement différente de ce qui était prévu, est-ce que vous croyez que Djokovic va jouer son jeu comme il joue en général, en attendant que Rune gagne 6-4, 5-3? Il va changer de stratégie immédiatement. Donc, pour faire le parallèle avec les pitchs produits, arrêtez de penser juste à générer des leads. Pensez à la performance que vous avez, la performance de votre département commercial et marketing aujourd'hui. Quelle est votre performance durant les meetings? Est-ce qu'elle n'est pas un peu nulle? Est-ce que vous êtes vraiment bon sur 30 minutes? Est-ce que votre écoute client, votre observation client, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que le prospect, quand il vous écoute, il est prêt à vous écouter vraiment parce qu'il a un degré de confiance qui est déjà suffisamment élevé, parce que le meeting a été très bien préparé, avec un agenda bien déterminé? Est-ce que c'est le cas? Posez-vous les bonnes questions. La performance commerciale, c'est exactement pareil que la performance d'un joueur de tennis. Le jour J, vous allez peut-être perdre, mais vous allez faire le meilleur pour adapter votre stratégie à votre interlocuteur, au joueur d'en face. C'est pas du push product, comme je vois trop souvent aujourd'hui. Il y a 99 boîtes sur 100 organisées en silo qui push du product, qui push du produit. Mais mon produit, il est bon, mais ceci, mais cela. Mais tout le monde s'en fiche. Premier meeting, premier rendez-vous. Écoutez vos prospects, écoutez vos clients. Et avant d'avoir les premiers rendez-vous, préparez-vous. Voilà. Sur ce, voilà, j'ai été un petit peu long. Réfléchissez à tout ça. Préparation, coût d'acquisition client. Observez votre prospect, votre client durant ces meetings. Soyez le plus performant possible et soyez le plus à l'écoute possible. Arrêtez de parler juste de coût de lead, de coût de rendez-vous. Soyez dans la qualité et voilà. Et travaillez aussi en back-office le degré de confiance que vous avez avec vos contacts. Vous en êtes où? Est-ce que parce que vous avez envoyé une séquence de mails et parce qu'ils vous ont répondu à des petits mails, etc., automatiques, est-ce que c'est suffisant? Quel est le degré de confiance que vous avez créé aujourd'hui avec ses prospects, avec ses clients? C'est ça les vrais sujets. Voilà, arrêtons un peu les bêtises. Et puis voilà, et allez voir, vous avez un bon exemple ce soir, allez voir ce match avec Rune et Djokovic, et voilà, et vous verrez ce que c'est que la performance. Voilà. Ceci, à très bientôt. Au revoir.